Est-ce que les Français s'expatrient plus aujourd'hui qu'avant? Quels sont les pays les plus populaires depuis 20 ans? Et quel événement a vraiment fait partir les Français du territoire? L'élection de Hollande, celle de Macron, le Covid, la guerre, l'inflation. Quels ont été les vrais impacts de ce type d'événement? Non seulement on va regarder ça de plus près, mais on va aussi regarder quels sont les pays où on retrouve le plus de Français, contrairement à parfois ce qu'on peut penser. Et je vous ai fait également une page avec une carte interactive avec toutes les datas selon les pays, selon les années. C'est disponible sur mon site, je vous partagerai le lien. Allez, c'est parti. Bon, le décor en quelques chiffres avant qu'on rentre dans les détails. Déjà en 2006, parce qu'on va commencer en 2006, il y avait 1,37 million de Français inscrits à l'étranger. En 2025, on est à 1,78 million. Donc oui, sur 20 ans, il y a bien eu une augmentation d'expatriés. Et ici, ça représente environ 30% de plus. Mais précision importante, il s'agit seulement là d'une fourchette basse, parce que ici, c'est seulement les Français qui sont volontairement inscrits à l'ambassade de France dans leur pays d'expatriation. Et il faut bien considérer qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient et ne s'inscrivent jamais aux ambassades. Donc, les chiffres que je vais vous donner, c'est une fourchette basse. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères lui-même estime qu'il y a probablement le double de Français à l'étranger, donc à savoir 3 millions de Français qui seraient expatriés. Mais malgré ça, les chiffres et les tendances que je vais vous montrer sont assez significatives. Donc, commençons avec l'événement qui a, je pense, peut-être marqué le plus les esprits en France, à savoir l'effet Hollande 2012. Le changement que je vous propose, il commence maintenant. On est en mai 2012, François Hollande est élu président de la République, et en pleine campagne, il avait annoncé une mesure qui a fait l'effet d'une bombe, la taxe à 75% sur les revenus au-dessus d'1 million d'euros. Ajoutez à ça le rétablissement de l'ISF en 2013, et donc là, on a un combo qui a marqué toute une génération de chefs d'entreprise. Tout le monde aussi se souvient des affaires médiatiques de Depardieu qui part en Russie, de Bernard Arnault qui demande la nationalité belge. C'était dans tous les journaux. Mais la vraie question, c'est est-ce que au-delà de ce que disent les médias, est-ce que les chiffres nous montrent vraiment une augmentation des départs? Eh bien la réponse est oui. Et j'ai envie de dire même massivement, et vous allez le voir, les pays ayant accueilli beaucoup de Français, c'est pas n'importe lesquels, c'est plutôt des pays avec une fiscalité intéressante bien sûr. Déjà on peut parler de Dubaï. Dubaï, c'est le pays je pense le plus impacté par cette période, et de très loin. En 2011, donc juste avant l'élection de Hollande, il y avait 14 352 Français inscrits aux Émirats. 3 ans plus tard, c'est plus de 19 000. Donc une croissance de 35% en 3 ans, c'est assez énorme. Et à titre de comparaison, sur la même période par exemple, le nombre de Français à l'étranger a augmenté de 5% de manière générale. Mais ce qui est le plus fou avec Dubaï, c'est que ça s'est jamais arrêté en fait. Pas une seule fois sur 20 ans, il y a eu une baisse de Français à l'étranger. Bien au contraire, ça n'a que augmenté. Et en 2025, eh bien, les chiffres, c'est 33 438 Français inscrits aux Émirats Arabes Unis. Donc là, on est sur une augmentation de 316% sur 20 ans. Je pense que là, dans toutes nos stats, c'est un des plus impressionnants. Donc oui, quand vous voyez plein de gens parler de Dubaï, Dubaï par-ci, je vais m'expatrier à Dubaï, etc., eh bien c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont parties et les chiffres sont vraiment parlants. Par contre, vous êtes au courant, avec ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, qu'on peut s'attendre à ce que pour la première fois, Dubaï perde cette dynamique. Mais si on reprend la même période, eh bien Dubaï n'est pas le seul pays à avoir eu un pic d'augmentation d'inscrits en 2012. On a d'abord Malte, avec 497 inscrits en 2011, et 5 ans plus tard, on arrive à carrément 1000 inscrits. On peut continuer comme ça avec des destinations avec une fiscalité intéressante. On va avoir Singapour aussi qui a augmenté, 9197 Français en 2011 et presque 14 000 sur la même fenêtre, savoir 50% d'augmentation. Et le Luxembourg qui est juste à côté, on est passé de 28 000 inscrits à 35 000 inscrits en 5 ans. Alors après, évidemment, on peut pas savoir qu'est-ce qui a poussé toutes ces personnes à s'inscrire dans ces juridictions bizarrement dans ce timing-là, mais c'est quand même des destinations avec des fiscalités intéressantes, donc on peut faire, je pense, le rapprochement. D'ailleurs, si vous me connaissez pas, je suis Émile OS, juriste en fiscalité internationale. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de droit, et particulièrement le droit qui entoure l'activité des entrepreneurs dans le monde. Donc abonnez-vous à la chaîne, et puis si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin sur vos projets, vous trouverez tout en description, notamment mon contact, et aussi d'ailleurs la communauté expat entrepreneur qui est gratuite. Vous trouverez les liens, c'est organisé par pays, vous pouvez échanger avec des expatriés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est sur Telegram. Ensuite, on passe au président suivant, l'effet Macron 2017. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette élection? Eh bien là, il y a une sorte d'effet inverse. La loi de finances 2018 avait supprimé l'ISF, il devient l'IFI, donc il ne touche que l'immobilier. Le PFU a été instauré aussi avec une fameuse taxe à 30% sur les dividendes, elle était plus élevée avant. On a eu aussi une baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc on peut se dire que peut-être ça a attiré des personnes à revenir sur le territoire français. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Déjà sur la période 2017-2019, le nombre total de Français à l'étranger, il a baissé pour la première
première fois en 10 ans. Donc moins 2,5% sur les 2 premières années. C'est pas énorme, mais c'est quand même une statistique à considérer. Et si on regarde les destinations qui avaient attiré plus de monde avant, on a la Belgique qui a perdu 5%, la Suisse qui a stagné et Andorre qui s'est carrément effondré avec moins 16% en 2 ans. Donc on a un signal inverse quand l'environnement fiscal français se durcit, le flux vers les pays à fiscalité légère explose et quand il s'allège, ça ralentit, voire ça reflue. C'est pas une explication évidemment unique, il y a sûrement d'autres facteurs, mais encore une fois, la stat et le timing sont intéressants. For sure. Ensuite, événement marquant suivant, c'est bien sûr le Covid. Et le Covid, je pense que c'est l'événement qui a marqué l'expatriation de ces 20 dernières années parce que on a eu des stats qui se sont effondrés. En 2 ans, entre 2019 et 2021, on perd 160 inscrits, donc moins 9% en 2 ans de manière générale globale. C'est massif. Donc on a déjà pas mal de Français qui sont rentrés en France. On a eu des confinements partout, on a eu les économies qui étaient à l'arrêt, les frontières fermées. Certains pays ont vu une baisse assez importante. Je pense par exemple à l'Allemagne, à l'Italie qui sont à côté, mais aussi la Chine. La Chine, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc ici, on a vraiment le perturbateur le plus important de notre statistique. Maintenant, malgré ça, malgré Covid, on a quand même eu des pays qui ont résisté. Par exemple, déjà Dubaï, je l'ai dit, mais Dubaï n'a jamais reculé. Donc en fait, Dubaï n'a fait que monter, même pendant le Covid. On a aussi le Mexique qui n'a pas bougé, le Qatar aussi, et quelques autres destinations qui se sont maintenues. Et je pense que le point commun entre toutes ces destinations, c'est sûrement les mesures restrictives qui étaient beaucoup plus allégées. Notamment au Mexique, il n'y avait pas de restrictions pour circuler. Et aux Émirats, les restrictions ont vite été enlevées au bout de 6 mois, je crois, ou un peu plus. Mais dans tout ça, il y a quand même un cas qui sort du lot et qui est assez intéressant, c'est Israël. En 2006, on avait 44 000 inscrits. Et aujourd'hui, donc en 2025, on est à 75 000 inscrits. C'est d'ailleurs une des plus grosses communautés françaises au monde, et ça s'illustre par les liens forts entre la France et Israël en termes de circulation des personnes. Et encore, un événement et une stat que je trouve assez surprenante, c'est que même en 2023, quand il y a eu les événements du 7 octobre, eh bien, on aurait pu se dire que les Français auraient pu quitter Israël pour retourner en France. Eh bien non, ça a été l'inverse. On a eu une augmentation justement de Français inscrits en Israël, plus 12% en 1 an, ce qui est exceptionnel pour un pays. D'ailleurs, petite parenthèse, si la vidéo vous plaît, pensez à liker et à vous abonner, et surtout à booster. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Pour le boost, vous scrollez à droite, je crois, sur le téléphone, et vous avez le petit bouton boost. Ensuite, on continue avec le 4e événement majeur, c'est le conflit Russie-Ukraine. Donc en 2022, évidemment, c'était prévisible, on a eu une chute des inscrits dans ces deux pays. Par exemple, pour la Russie, en 2021, il y avait 4 767 Français inscrits. En 2023, on a une baisse de 31% avec 3 308 inscrits. Et ça s'explique notamment aussi par les sanctions qu'il y a eu et les difficultés du coup que ça a causé concernant les relations entre l'Europe, la France notamment, et la Russie. Pour l'Ukraine, c'est encore plus net. On avait 1000 inscrits en 2021 et en 2022, on a une baisse de 36% avec 638 inscrits. C'est pas une surprise, mais c'est intéressant de le noter. Maintenant, si on regarde les pays avec une dynamique intéressante, je pense que ça peut être bien de se tourner vers les pays du Golfe parce que quand on regarde les stats de manière générale, c'est là où il y a quand même les plus grosses augmentations. Je vous en ai parlé déjà, Dubaï, c'est assez clair, on a vu, ça n'a fait que monter, mais il s'avère que les pays autour se sont inspirés de Dubaï, et là je pense notamment à l'Arabie Saoudite qui a augmenté sa communication et qui essaie d'attirer davantage d'investissements et davantage d'expatriés. On a aussi bien sûr le Qatar qui a vu aussi ses chiffres augmenter en termes de Français inscrits, mais comme vous le savez, encore une fois, je pense que l'année prochaine, à cause du conflit qu'il y a au Moyen-Orient, ça va se compliquer, notamment les Émirats évidemment, puisque c'est ceux qui vont être le plus impactés. Mais en tout cas, ça va casser la dynamique qui avait été prise jusque-là par les pays du Golfe. Maintenant, on va se concentrer sur les destinations qui sont beaucoup marketées sur YouTube ou sur Internet, et notamment par les entrepreneurs en ligne. Et donc, on va les faire un par un et on va voir si c'est vraiment illustratif de ce qu'on entend. Alors, souvent, les pays les moins taxés attirent, donc on va les lister ensemble. Dans l'Union européenne, on va avoir par exemple la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, l'Estonie, la Lettonie, Malte, Chypre, tous ces pays-là. Si on commence par l'Estonie, clairement, depuis 2006, on a une grosse augmentation. En 2006, il n'y avait que 148 inscrits. Et en 2025, on est à 633. Donc oui, il y a clairement une augmentation. On est à 69% rien que sur les 5 dernières années. Ensuite, la Roumanie, pareil, on a une grosse augmentation. On était à 600 inscrits en 2006 et aujourd'hui on est à 5000. Voilà, on sait que la Roumanie a un impôt très intéressant. Après, récemment, il y a eu une augmentation d'impôt. Je ne sais pas si ça va peut-être influencer les chiffres. On verra l'année prochaine. Concernant la Lettonie, c'est comme la Lestonie mais en plus discret. 190 inscrits en 2006 et à peu près 450 aujourd'hui. Bulgarie, ça stagne. Donc on a bien eu une augmentation. Et là, depuis ces 3 dernières années, il y a une sorte de stagnation. Donc pas d'entrée, pas de sortie. La Hongrie, elle est restée quasiment stable aussi depuis 20 ans. Donc là, visiblement, c'est assez aussi intéressant de voir que ça bouge pas trop pour la Hongrie. Visiblement, ça a toujours attiré plus ou moins. Chypre, par contre, on n'a pas beaucoup d'inscrits. Et ça, même, j'ai envie de dire, ça m'étonne pas parce que moi, dans
peut-être les milliers d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, je compte sur les doigts d'une main les personnes qui se sont expatriées à Chypre. Ensuite, Malte, pareil, on a eu une augmentation à un moment, surtout dans les années 2020. Et après, ça a rebaissé. Donc Malte, on dirait qu'il y a eu, je sais pas, il y a une tendance. Et c'est vite passé. Après, bien sûr, je précise que les chiffres sont des fourchettes basses, et notamment les profils entrepreneurs en ligne, digital nomades, etc. C'est souvent des profils qui ne vont pas s'inscrire à l'ambassade. Donc je pense que sur tous ces pays-là, il y a eu même beaucoup plus de Français que ce que nous disent les chiffres. Là maintenant, on va s'attaquer à deux pays qui attirent aussi beaucoup et qui font beaucoup parler, l'île Maurice, et aussi surtout la Thaïlande. Maurice est passé de 7000 à 12 500 inscrits en 20 ans, donc plus 74%. Grosse augmentation, ça se comprend. Et par contre, la Thaïlande, c'est encore plus impressionnant. Là, je pense que la Thaïlande mérite bien sa réputation auprès des Français. On est à 7000 en 2006 et 16 000 actuellement, donc en 20 ans, il y a eu une grosse augmentation. Mais là, la Thaïlande, c'est encore plus important que ce que nous donnent les chiffres, parce que là, comme je vous ai dit, la majorité des expatriés là-bas ne sont pas inscrits. Ils sont même pas en fait réellement résidents. Il y a beaucoup de gens qui font des visas qui renouvellent, ou alors des visas DTV en pensant qu'ils sont résidents mais ils sont pas résidents. Donc il y a toutes ces choses là qui font que c'est une fourchette, je pense, très basse pour la Thaïlande. D'ailleurs, si vous allez en Thaïlande, il suffit pas d'attendre trop longtemps avant d'entendre quelqu'un parler en français. Ensuite, Bali, Singapour, en réalité il n'y a pas de grosse augmentation ni de baisse, notamment il y a eu une stagnation voire une baisse au niveau de Bali. Après, encore une fois, comme la Thaïlande, Bali c'est la même histoire avec les digital nomades, les entrepreneurs en ligne qui s'inscrivent pas, donc les chiffres ne sont pas très significatifs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer cette vidéo avec le top 10 des pays où on retrouve le plus de Français dans le monde. En numéro 10, on va avoir l'Italie avec 35 000 Français inscrits. En numéro 9, on a le Maroc avec 58 000 Français. Numéro 8, on a Israël avec 75 000 Français. Numéro 7, on a l'Espagne avec 85 000 inscrits. Et là-bas, la communauté est plutôt stable depuis 20 ans, donc ça bouge pas vraiment. En 6e position, on a l'Allemagne avec 93 000 inscrits. C'est frontalier aussi, pareil, c'est plus ou moins stable. Il y a même une diminution sur les 20 dernières années. En numéro 5, le Canada avec 120 000 Français inscrits. Et là, on a une grosse dynamique pour le Canada avec une augmentation de 78% sur 20 ans. Donc visiblement, ça attire de plus en plus les Français. Numéro 7, la Belgique, 126. J'ai envie de dire pareil, c'est les voisins francophones, donc ça m'étonne pas. Numéro 7, le Royaume-Uni, 141 000 Français. Et là, dans les statistiques, on peut évidemment voir une baisse durant le Brexit. Mais en réalité, la baisse n'est pas énorme. On aurait pu s'attendre à plus. En réalité, ça va. Et les deux derniers, on a la Suisse, encore un frontalier, qui attire aussi beaucoup les Français. Et le premier, c'est les États-Unis avec 116 000 inscrits. Voilà les amis, c'est une vidéo assez tranquille, j'ai envie de dire. C'est des statistiques, je voulais les partager avec vous. Parfois, ça m'arrive un petit peu d'aller creuser, fouiner un peu partout pour essayer de toujours mieux comprendre l'expatriation. Si vous avez besoin d'aide d'ailleurs pour votre projet, vous trouverez tous les liens en description. La communauté Expat Entrepreneur aussi. Plus il y a de personnes et plus ça échange et vous pouvez vraiment aller chercher de la vraie valeur auprès d'expatriés déjà dans certains pays qui vous attirent. Et sur ce, pensez à vous abonner. Je vous souhaite une bonne expatriation à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!